Aujourd'hui, je vais te parler d'une notion dont on parle beaucoup dans mon métier d'hypnothérapeute, c'est l'inconscient. Alors toi, si tu n'es pas du tout du métier, eh ben, peut-être que tu te demandes ce que c'est et de quoi on parle quand on parle de l'inconscient. Alors moi, j'ai pas la prétention de tout savoir sur ça et de te délivrer une vérité là dans ce que je vais te dire, mais simplement, je vais te partager ma vision des choses, comment je vois les choses, que j'en ai compris et comment je m'en sers en fait dans mon métier et dans ma vie. Tu vois, ce matin, j'avais une cliente donc, que j'accompagnais pour l'arrêt du tabac et qui me dit mais pourquoi ah, je pensais que j'allais être dégoûtée, pourquoi vous me dégoûtez pas de la cigarette. En fait, moi, tu vois, j'utilise pas cette façon de faire, de forcément imposer le dégoût dans les arrêts tabac, parce que je pars du principe que je veux créer une alliance avec cette partie inconsciente et que je ne veux pas la forcer ni que les choses se passent dans la lutte. Donc en fait, je pars du principe que ton inconscient, dont je vais plus te parler juste après, il est capable de savoir ce qui est le mieux pour toi. Il est capable de trouver une solution complètement adaptée, totalement sur mesure pour toi. Et ça pourra être le dégoût, pourquoi pas, mais pas forcément, tu vois. Pour moi, quand on passe par le dégoût, on vient forcer les choses. On vient imposer une solution qui ne sera pas forcément adaptée à toi. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas forcément cette méthode-là. Euh, Si tu veux une comparaison, c'est un petit peu comme en éducation. Il y a différentes façons, tu sais, d'éduquer un petit enfant. Soit en fait on peut le faire obéir par la force, parce que forcément l'adulte est plus fort. Donc en le punissant, en le grondant, en étant sévère, en lui disant bah, tu fais ce que je te demande, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, c'est pas ma manière de voir les choses, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit dans mes séances, dans la manière dont j'accompagne les gens. J'ai vraiment envie que la bienveillance ait toute sa place. Et pour moi, c'est plus intéressant de venir expliquer à ton système pourquoi aujourd'hui c'est plus utile de fumer, pourquoi tu n'en as pas besoin, pourquoi ça te fait plus de bien aujourd'hui plutôt que de le forcer en imposant par exemple un dégoût. Voilà. Donc je reviens sur cette notion d'inconscient. En fait, tu sais, on a au final, je crois que c'est 90 à 95% de nos comportements, de nos systèmes qui sont gérés automatiquement. Donc, moi, dans ma compréhension, l'inconscient, c'est déjà tout ce qui est inné. Par exemple, tu vois, quand tu nais, le bébé, quand il naît, déjà la respiration, hein, tout de suite, il prend l'air, il respire. Voilà, ça c'est quelque chose d'inné. On n'a pas besoin de penser à respirer, ça se fait tout seul. Le bébé, il se met aussi à pleurer pour, pour montrer qu'il a faim ou qu'il a besoin de quelque chose, etc. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est des comportements innés. Bon, et puis, au fur et à mesure de la vie, qu'on grandit, etc., il y a tout plein de comportements qu'on va apprendre, qui vont être appris, et puis qui vont se faire ensuite en mode automatique. Tu vois, je te donne un exemple. Quand tu conduis, au début, tu as appris à conduire. Au début, tu ne savais pas, donc tu étais concentré sur tout, tu avais ton focus sur le rétro, les pédales, nanana, qu'est-ce que je dois faire, truc. Et puis, à force, tu ne réfléchis pas à comment, tu n'as plus besoin de réfléchir comment tu conduis. Euh, Même si tu réfléchis, enfin, moi, ça m'est arrivé une fois de remettre ma réflexion là-dessus une fois en conduisant, là, il y a très longtemps, où je me suis dit, mais en fait, c'est avec quel pied que je débraye, que j'embraye, tu vois, parce que je l'avais pas en conscience, en fait. Et ça m'a fait me tromper. Je savais plus quel pied il fallait utiliser, etc. Donc je me suis dit, oulala, stop, je n'ai pas besoin de mettre de la conscience là-dessus, ça se fait tout seul. Donc, bon, là, je te parle de la conduite, mais
Donc il y a plein de... tout ce que tu apprends et que tu répètes, ça se fait après en automatique et finalement c'est ton inconscient qui prend le relais de ça et qui gère. Pour que finalement ton conscient il soit libéré. Tu t'imagines si on devait réfléchir à tout, enfin, ça serait absolument pas possible. Enfin, l'humain il n'est pas fait comme ça de toute façon. Donc l'inconscient, c'est ça, c'est en partie, c'est cette partie de toi qui gère tout, en pilote automatique. Voilà, ça c'est la partie qui est le plus souvent expliquée. Moi, je vais rajouter quelque chose, mais c'est que ma vision des choses, d'accord ? Et ça va peut-être te paraître perché ou ésotérique ou je ne sais pas quoi. Je pense que dans cet inconscient, dans ce qu'on appelle l'inconscient, il y a aussi une part, forcément invisible, mais une part, comment je pourrais dire ça, sans que ce soit connoté. On va dire une part divine. Alors quand je dis divine, tu vois, ça ne veut pas forcément dire rattaché à un dieu, à une religion, etc. Pour moi, quand je parle de divin, je parle de créateur, de création, du tout, de ce qui fait que la vie existe en fait. Bon, tu vois ? Voilà, donc en fait moi dans ma vision c'est tout ça que je mets dans l'inconscient. Et encore une fois dans ma vision, mais qui est partagée là pour le coup par énormément de personnes et par quasiment tous les hypnothérapeutes, c'est que cet inconscient, en fait, il nous veut du bien. Ton inconscient, il te veut du bien. Il n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, il n'est pas là pour te faire du mal. Et malheureusement, tu peux peut-être des fois penser le contraire, par exemple, notamment quand tu es fumeur et que tu n'arrives pas à arrêter de fumer, parce que tu te dis, mais mince, tu as l'impression qu'il y a une partie de toi, quelque part, qui est autodestructrice et qui te veut du mal. Mais en fait, c'est pas ça. C'est toujours... en fait, l'inconscient, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il y a cette notion, il a ce rôle de protecteur. Et j'allais dire la plupart des cas, mais je pense que je peux dire dans tous les cas, si tu as commencé à fumer et que tu as maintenu ce comportement, ça partait, entre guillemets, d'un bon sentiment et d'un rôle de protection, même si c'est plus adapté aujourd'hui. Tu vois, par exemple, dans l'exemple de ma cliente de ce matin, elle me disait que quand elle était jeune, qu'elle avait commencé à fumer à ses 14 ans, en fait, ça lui avait servi de fumer. Ça lui avait servi parce que ça lui avait permis, à cette époque-là, de prendre confiance en elle, de se sociabiliser. Et donc, il n'est pas question dans ces cas-là de le voir comme quelque chose de négatif à ce moment-là, du passé, d'accord ? Pas question de dire que ça a servi à rien si ça a servi à quelque chose, tu vois. Simplement, si aujourd'hui elle était là dans mon cabinet pour que je l'aide à arrêter de fumer, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a plus besoin de ça, que ce n'est plus d'actualité. Qu'elle n'a plus besoin de la cigarette pour se sociabiliser ou pour avoir confiance en elle. Et donc, tout l'objet de mon accompagnement, de ce que je fais en séance, c'est d'aller l'expliquer ça à la partie inconsciente. D'aller lui expliquer que oui, peut-être qu'à un moment donné, ça a eu une certaine utilité. Peut-être même de la remercier, cette partie, tu vois, d'avoir voulu faire du bien, d'avoir voulu protéger, d'avoir voulu pallier à quelque chose avec ce comportement. Mais qu'aujourd'hui, il n'y en a plus besoin. Et qu'aujourd'hui, on peut lâcher ce comportement. Et dans ce cas-là, je préfère aller parler à cette partie-là avec des métaphores, avec un langage approprié pour la compréhension, sans passer par imposer un dégoût ou imposer une solution qui viendrait de l'extérieur. Parce que je pars du principe qu'on a tous, chacun, nos solutions à l'intérieur de nous par rapport à la globalité de notre être, et que
moi, je trouve pas ça intéressant de venir imposer quelque chose, mais plutôt de faire confiance, justement. Faire confiance à cette partie-là de toi. Cette partie qui, justement, te connaît par cœur et qui ne veut que ton bien. Et en fait, après lui avoir expliqué ce que tu veux, donc c'est-à-dire, là je te parle d'arrêt tabac, mais au final ça peut être pour n'importe quel objectif, tu vois. Ça pourrait être pour manger différemment pour perdre du poids, pour arrêter de procrastiner et passer à l'action. Enfin, tu vois, plein d'objectifs que tu pourrais avoir. De ne pas passer par le fait d'imposer des choses, mais par le fait d'expliquer. Comme tu expliquerais à un enfant, tu vois, ne va pas escalader cet arbre-là parce que tu es encore trop petit et tu risques de tomber, de te faire mal. Bon, il est un peu pourri là, mon exemple. Attends, qu'est-ce que je pourrais te dire? En fait, ouais, par exemple, expliquer à un petit enfant, ne pose pas ta main sur la plaque parce que elle est très chaude et tu vas te brûler, ça va te faire très très mal à la main. Plutôt que de lui dire non, ne touche pas à ça, sans lui expliquer, sans qu'il comprenne pourquoi. Tu vois, ça, dans mon point de vue, dans mon raisonnement, ça a beaucoup plus de sens. En fait, si l'enfant il comprend pourquoi il ne faut pas le faire, alors peut-être qu'il aura besoin quand même de faire l'expérience et d'aller se brûler pour comprendre. Hein. Mais en tous les cas, je trouve ça plus intéressant de lui expliquer en toute bienveillance et qu'il comprenne en fait l'enfant que si on lui dit non, c'est pour son bien. Si on lui dit non, c'est parce que en tant qu'adulte, on a connaissance d'un danger et que on le protège en lui disant de ne pas le faire. Et on lui explique pour qu'il comprenne ça. Parce que, bon, ça dépend à quel âge, mais ils sont quand même, ils sont capables de comprendre plus que ce qu'on croit. Et bien, tu vois, pour l'inconscient, c'est pareil. D'aller lui expliquer, en fait, pourquoi tu veux changer. Et c'est là aussi tout l'intérêt de te faire accompagner dans un changement, hein, que ce soit l'arrêt du tabac ou autre chose. Parce que c'est important pour que ton changement il se fasse d'une manière fluide et naturelle et non dans la lutte avec cette partie de toi qui ne comprendrait pas et qui voudrait maintenir le truc parce que, encore une fois, elle pense que c'est pour ton bien, tu vois, d'aller se poser vraiment les questions de pourquoi tu veux changer. Parce que ça, c'est la première question essentielle que tu dois te poser. Même si, tu vois, voilà, tu essayes d'arrêter de fumer tout seul ou de changer tout seul un autre comportement, pose-toi cette question qui est primordiale et qui est essentielle. Pourquoi? Pourquoi tu veux changer? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas vivre grâce à ce changement? Qu'est-ce que ça va te permettre de vivre, en fait, ce changement que tu ne peux pas vivre maintenant tant que tu es fumeur ou que machin, tu vois. Voilà. Donc, ouais, moi je suis partisane d'éduquer cette partie-là de nous, de la prendre en douceur, de la prendre avec toute la bienveillance possible. Et je trouve que c'est comme ça tout comme les enfants, qu'on ramène en fait de la confiance, qu'on ramène, comment dire, j'ai envie de dire même de la responsabilité. C'est-à-dire que tout se passe en toi et rien n'est imposé de l'extérieur. Voilà, même pas du dégoût par rapport à la cigarette, tu vois. Voilà, c'était ce que j'avais envie de te partager sur cette notion d'inconscient pour te dire que vraiment, cette partie-là de toi, elle te veut du bien. Donc, aie confiance aussi, aie confiance en toi, aie confiance dans le fait que tu peux changer. Ne pense pas que tu sois un cas désespéré, d'accord? Parce qu'on peut tous changer, en fait. Il faut juste trouver
tu vois le bon niveau sur lequel agir, la bonne façon de voir les choses. Et bien souvent, une simple prise de conscience peut te faire changer comme ça en un instant. Donc ne néglige pas ces prises de conscience et fais-toi confiance. Fais confiance à cette force que tu as en toi, cette force qui est mais incommensurable, qui est extraordinaire. Je te parlais de cette part divine tout à l'heure. Peu importe si c'est pas le mot qui convient, mais je pense que tu comprends de quoi je parle. Hein, cette force de vie, euh, qui nous tire vers le haut et qui est infinie dans ses possibilités, dans ses capacités, qui n'a pas de limite en fait, tu vois. Tes seules limites, elles sont là-dedans, dans ce que tu vas te raconter, ce que tu vas te dire, ce que tu vas croire de toi. Et ça va façonner ta vie, hein, ce que tu crois de toi. Voilà, donc le message de la fin, c'est fais-toi confiance. Tu vas y arriver.